Maxime, cette première, est-ce qu'elle est fidèle dans le jeu? Je parle à ce que tu attendais de ce premier match contre l'Andorra. Elle est déjà fidèle autour de deux choses. La première chose autour du résultat, parce que on va pas se leurrer, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. On n'est pas dans une situation habituelle pour un coach qui reprend une équipe où il a le temps de construire le chemin. Là aujourd'hui, on a des objectifs immédiats de victoire, donc c'est la première chose. Et donc la deuxième chose dans le chemin, je vais dire que il y a une chose, même deux choses qui me plaisent énormément, c'est la débauche d'énergie qu'il y a pu y avoir ce soir. Euh, j'ai vu des guerrières avec un cœur en or, avec beaucoup de partage, euh, avec des erreurs, mais en même temps c'est normal aujourd'hui. On a changé beaucoup de choses dans ce qui était en place avant. Donc il y a des moments où il y a des petits errements. Et puis la deuxième chose sur laquelle je suis extrêmement satisfait, c'est que on aurait pu se liquéfier avec seulement deux intérieurs, puisque Maya s'est blessée sur le match avec Aminata et Heli. On a Kadiatou qui a fait deux entraînements avec nous, qui les a fait uniquement sur le poste 3 et qui s'est retrouvé à jouer quasiment 15 minutes sur le poste 4 sur la deuxième mi-temps. Et malgré ça, on a laissé passer l'orage. Et ça nous a permis d'avoir la victoire et le point d'avérage. Donc, euh, donc beaucoup de fierté par rapport au fait que on ne se soit pas laissé dépasser par les événements euh, et qu'on ait su trouver les ressources collectives de sérénité pour pouvoir aller là où on devait aller ce soir. J'ai pas l'habitude de citer du Johnny Hallyday, mais je me demande si cette équipe, elle a pas retrouvé l'envie d'avoir envie, non? Quand on voit le début de match de Zelous, c'est énorme, quoi. Elle allait jusqu'à haranguer le public. Enfin, il y avait une vraie volonté de, 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 de vaincre avec le couteau entre les dents, quoi. Pas seulement avec la technique, pas seulement avec leur qualité individuelle, mais avec la volonté quand même, hein. Elles avaient peut-être envie d'allumer le feu. Moi aussi. On dirait que c'est la Et je, première fois, et quoi. je pouvais pas en citer beaucoup d'autres. Non, moi non Donc, plus, en donc fait. ça tombe bien. Euh, je l'ai gardé en tête dès que vous m'avez parlé d'envie. Bien sûr que chez Vointe, comme les autres, Ouais. sont arrivés quand on voit le début de match de Carreau, quand on voit le relais de Marie-Ève Pagé derrière, quand on voit vraiment le secteur intérieur, c'est ce qu'ils ont fait subir à 14, parce que bon, je pense que 14 fait partie des meilleures joueuses sur le poste 5 de la division, une des meilleures rebondeuses offensives. Ce soir, on lui en laisse deux et on lui laisse trois rebonds au total. Donc c'est voilà, c'est vraiment bien. J'aime cet état d'esprit. Oui, elles ont envie. Est-ce que ce sera suffisant? Non, ce sera pas suffisant. Il faudra qu'on ait encore plus envie demain, qu'on construise ça ensemble. Avoir envie, mais sans pour autant euh, prendre trop de risques, parce qu'il y a des Ouais. moments où on a pris des risques Les pertes de balles, c'est et très on a risqué. perdu des ballons. On a pris des risques dans le fait de monter fort tout terrain et on a laissé quelques situations de jeu rapide également. Donc ça, il faut qu'on arrive à la réguler. Euh, Déjà, les filles ont intégré le fait qu'on voulait être présent très fort, très tôt. Elles l'ont intégré individuellement. Maintenant, il faut aussi qu'on l'intègre collectivement parce que jusqu'à preuve du contraire, on est 5 sur un terrain. À Villeneuve, on est 6 avec le public, mais voilà, il va falloir qu'on arrive à trouver ça ensemble pour pouvoir être meilleur. Bon, effectivement, on a parlé, il y a certaines choses, les pertes de balles. Je pense qu'on a perdu des ballons dans la relance. On en a aussi beaucoup perdu par, comment je vais dire, par naïveté, avec Woolfolk Ouais, pour le choc, ouais. qui a sauté dans les intervalles là, sur ces passes-là. On en a perdu aussi en cherchant des relations directes avec nos intérieurs dans des timings qui n'étaient pas nécessairement bons. Mais on les a perdus en ayant la volonté d'eux. On les a pas perdus par négligence, on les a pas perdus parce qu'on faisait du un contre un et que s'il s'est passé n'importe quoi sur le terrain. On les a perdus en essayant de jouer ensemble. Et bon, ça reste une perte de balle à la fin, mais dans l'état d'esprit, je préfère que ce soit dans cette intention-là. Vous avez
Vas-y. Vous avez parlé d'être 6 avec le public villeneuvois. Comment vous jugez l'accueil, l'ambiance? Oh, catastrophique. Non, je prends beaucoup de plaisir à être ici. J'ai été extrêmement bien accueilli par les dirigeants, par le président, par le general manager. J'ai été accueilli on ne peut mieux par le staff également, qui me met vraiment tout à disposition et qui m'aide et qui m'accompagne pour essayer de nous donner les moyens de réussir. Bon, quand je vois la salle telle qu'elle est ce soir, l'énergie qu'elle nous a apportée, je me dis, on fait ce métier pour vivre ça, pour vivre le fait de sentir quelque chose qui est pas nécessairement descriptible. Et donc, voilà, c'est extraordinaire. Je sais pourquoi j'ai signé ici et je retrouve exactement tout ce pourquoi j'ai signé à Villeneuve avec les Guerrières. Je vois sur ce que disait Régis, sur l'énergie, et je suis un peu d'accord, même ce que tu as impulsé toi, avec Chamonté, avec Carla, euh, ça se voit, on va dire c'est concret, c'est pas forcément que dans le discours ou pas forcément que dans les vestiaires, c'est quelque chose d'important pour toi, l'énergie, la dynamique pendant le match, on sent que voilà, c'est peut-être un changement aussi avec Rachid qui était peut-être un peu moins expressif, mais toi on a l'impression que c'est aussi ce qui te définit en tant que coach. En tout cas, je pense que c'est ce dont l'équipe a besoin aujourd'hui. Je peux pas dire à l'équipe qu'il faut qu'on ait énormément d'enthousiasme, énormément d'énergie, et moi ne pas essayer d'amener cette énergie-là. Donc c'est vraiment important je disais qu'on était 6, on est peut-être même 7 avec moi sur le côté, mais l'idée elle est là. Elle est vraiment de faire comprendre aux joueuses que je leur dis pas ça juste pour leur dire ça. Je suis avec elles là-dedans. Et je sais pas si c'est moi qui ai la chemise plus mouillée qu'elle ou inversement. Le costard a donné, quoi. En tout cas. Mais bien sûr. En tout cas, ça fait du bien de ne plus le voir en rouge. J'aimais pas trop le pas. Je Mais, préfère en gris, c'est beaucoup plus beau. mais oui, les filles ont compris le message. Elles voulaient, je leur avais dit, au-delà de la victoire, parce qu'on se doit de gagner à domicile, on avait un deuxième objectif qui était de reprendre le point-average. Malgré les aléas du match, on a réussi et la victoire et le point-average. Et je leur avais dit la troisième chose, c'est qu'on doit faire passer un message à tout le monde, à notre public, à nos partenaires, à nos dirigeants, dire oh, on est là, comptez sur nous, à notre championnat, dire ok, ben, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Maintenant, on va arrêter de se morfondre, on va aller de l'avant et peu importe en soi, peu importe, on est assez fort ensemble pour pouvoir y arriver. Et, euh, et ce soir, je pense que les filles l'ont montré parce que on met 81 points alors qu'on perd 25 ballons. Si on imagine en perdre 10, 12 de moins, ça veut dire qu'on est quand même pas très très loin des 90, 93 points. Et ces ballons qui, en plus de ça, ont donné 21 points à l'adversaire. Donc ça veut dire qu'on a une marge qui est énorme. Ouais. Qui est énorme. C'est-à-dire que sur jeu placé, on a encaissé 44 points ce soir. Bon. Bah voilà, c'est ça qu'on voulait faire passer. On a fait passer une partie. Maintenant, un message, c'est pas uniquement une bouteille à la mer en espérant qu'elle soit attrapée, c'est quelque chose qui doit se reproduire et qu'on doit redonner à nos adversaires entre guillemets, tous les week-ends. Vous avez, vous prenez temps mort après le moment de flottement, les deux N1 concédés, sans tablette, sans rien. C'est quoi le discours à ce moment-là? Le discours, c'est de leur dire que on sait qu'il va y avoir des up and down dans notre jeu. On va pas, personne va claquer des doigts et faire en sorte que on soit là-haut tout le temps et que nos matchs on les gagne de 50 points. Ça se passe pas comme ça. Ceux qui ont suivi Chartres-Bourges hier soir ont bien vu que la LFB, enfin la Boulangère Wonder League, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc leur dire, oh, les filles, stop. Là, on est en train de s'agacer sur des choses qu'on contrôle pas. On est en train de râler sur des coups de sifflet ou des pas coups de sifflet. Et probablement qu'elles ont raison. Je pense qu'elles sont honnêtes dans ce qu'elles disent. Mais en soi, est-ce qu'on peut y changer quelque chose? Non. Par contre, sur le fait de perdre les ballons, par contre, sur le fait d'être un peu moins en retard dans le duel, qui fait qu'on ne laisse pas la possibilité à l'arbitre de le siffler. Ça, nous, on a un impact dessus. Donc, concentrons-nous là-dessus. Concentrons-nous là-dessus. C'est aussi une période où on est avec Kadiatou sur le poste 4 et on n'a pas de repère. Donc, dire, voilà, on joue sur cette situation qui est extrêmement simple pour retrouver des repères et puis repartager la balle et voilà.
Donc je pense c'était pas une notion tactique à ce moment-là, mais vraiment une notion de réapaiser les esprits et de se remettre dans du positif parce que c'est une équipe qui a besoin aujourd'hui de gagner de la confiance dans ce qu'elle produit. En fin de match, Anderno, on parlait des points perdus, ça. Il y a beaucoup de points sur le lancer franc, donc il y a beaucoup de fautes concédées. Mhm. Ce qui n'était pas le cas en première mi-temps, parce que finalement, on a autant de fautes des deux côtés, Mhm. bizarrement. Alors, à la fin de match, on a l'impression qu'il y a énormément de fautes sifflées contre vous. Euh, ces, ces fautes-là, c'est un problème de naïveté ou défensive, ou c'est un problème d'investissement justement défensif qui fait qu'on ne veut rien lâcher, quoi. Non, alors oui, il y a une question d'investissement, c'est-à-dire qu'on donne des fautes parce qu'on veut rien qui est facile pour Bah oui, l'adversaire, ça c'est déjà bah une oui, ça c'est première clair. chose. Je pense que la faute de Marie-Ève au milieu de terrain va en ce sens. Mm. Après, elle l'appuie un peu trop, mais ça va en ce sens. On laisse rien de facile à nos adversaires. Maintenant, il y a aussi une notion de concentration, et je pense qu'on a manqué de concentration à ce moment-là. On était un peu moins bien placé sans la balle. Donc, en fait, on laissait la possibilité aux porteurs de balles de nous attaquer sans montrer qu'on était en équipe. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on soit plus consistant, qu'on soit consistant et constant sur 40 minutes. Mais n'oublions pas qu'on a commencé à regarder ça il y a une semaine, qu'en une semaine, on a vu beaucoup de choses défensivement, beaucoup de choses offensivement, qu'il y a une charge cognitive qui est importante dans ce qu'on a produit et que il faut aussi que tout le monde l'intègre. Donc, et puis une nouvelle fois, avec Kadiatou sur le poste 4, avec Eli sur le poste 5, on n'a pas bossé là-dessus du tout pendant la semaine. Ah ouais. Donc, donc voilà, je dirais pas de naïveté, mais la volonté de rien laisser de facile et le fait qu'il y ait un peu moins de lucidité sur les 4-5 dernières minutes. Peut-être, je sais pas si t'en as des nouvelles, mais de Maya, parce que enfin, le sort ça chante sur elle, elle revient, ça peut être encore, c'est dur, mais qu'est-ce que tu as des nouvelles déjà des Alors, premiers? j'ai pas de nouvelles de Maya. Maintenant, je suis extrêmement euh, optimiste parce que c'est quelqu'un qui a du tempérament, c'est quelqu'un du caractère et en fonction de ce que ce sera, je sais qu'elle se battra pour pouvoir revenir. Donc, une nouvelle fois, il y a pas de fatalisme. C'est le basket. Le basket, c'est Trop de quelque chose contact qui aussi. arrive. On a un staff médical extrêmement investi qui va prendre le temps de regarder et puis on va la remettre sur pied pour qu'elle puisse danser un petit peu au milieu de terrain sur les fins de match. Elle a besoin de ça aussi. Ouais, je pourrais dire. Kadji a beaucoup apporté, notamment une séquence milieu de deuxième quart où elle fait un fadeaway, puis une interception, puis un panier en contre-attaque. Mhm, C'est quoi son rôle à Villeneuve, sachant qu'il n'y avait pas MP aujourd'hui? mhm. Je sais pas si d'ailleurs, j'ai pas vu passer l'info, qu'est-ce qu'elle a et l'impact de Kadji. Ok. Euh, vous avez suivi le début de saison autant, voire même peut-être plus que moi. Vous avez vu toutes les problématiques que l'on a pu rencontrer, de blessures, Mhm. d'absence, de ci, de ça. À partir de là, l'idée c'était avec Kadiatou, quand on a eu cette possibilité-là, enfin en tout cas on se l'est créé, c'est de faire en sorte que la situation où on joue à 7 ne se reproduise Mhm. pas. Mhm. C'est tout simplement ça. Donc son rôle, c'est de s'intégrer dans le collectif qui est le nôtre aujourd'hui. Il est pour moi impensable de voir Eli Peters jouer 35 minutes, de voir Ami jouer 30 minutes, c'est pas possible. Quand on parlait tout à l'heure de faute à la fin, mais bah ouais, on manque de lucidité, mais c'est normal. Je peux pas demander aux filles d'amener un tel niveau d'intensité et d'énergie et à la fin d'être aussi fraîche qu'au début. Non, c'est pas possible. Donc Kadiatou doit nous amener ça, tout simplement. Le fait d'avoir une personne supplémentaire sur laquelle compter. Vous avez pu voir qu'elle amène énormément d'énergie dans le rebond défensif, offensif, dans la traversée de terrain. Mhm. J'ai vu beaucoup de traversées de terrain aujourd'hui, beaucoup de jeux rapides. Ouais. C'est ce dont on a besoin. Je pense qu'on a les qualités pour pouvoir le réaliser. Donc, il faut qu'on y aille. Et concernant MP, pour des raisons familiales, elle ne pouvait pas être là ce soir. Elle nous Alors, rejoindra dès demain et elle sera présente avec nous à Madrid.